Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un petit Oukitel, un petit low cost. Voilà, on continue dans les low cost après le Elephone E10, donc là c'est l'Oukitel C18 Pro. C'est un téléphone qu'on a acheté nous, c'est un téléphone qui a été réservé et acheté par un tipeur. Je vous rappelle, si vous voulez nous soutenir, que vous aimez ce qu'on fait, vous nous faites un petit don sur Tipeee, il y a tout qui est noté en description. En étant tipeur, vous avez des avantages par rapport aux autres. Vous avez les vidéos en avance, vous avez la possibilité d'acheter nos téléphones à prix préférentiel et en exclusivité en fait. Voilà, vous avez l'avantage sur ceux qui ne sont pas... Voilà, tous les tipeurs ont l'avantage de pouvoir acheter nos téléphones en exclusivité. Je me suis un peu embrouillé. Vous avez des lives privés sur Facebook. Et ensuite, tous les jours, je vous envoie un petit mail pour vous donner l'actualité du site. Voilà. Et aussi, tu peux t'abonner et mettre la cloche et un petit commentaire, un pouce que tu veux. Ça sera toujours sympa. Donc, un petit chargeur de 2 ampères. Donc, ce sera de la charge un peu rapide. On aura un câble de rechargement type C. C'est bien que ça se généralise sur les low cost et type C. On aura le petit trombone qu'on va l'utiliser tout à l'heure. Donc ça, c'est pour le contenu de la boîte. On peut voir qu'il y a déjà une coque dessus. Est-ce qu'il y aurait un film supplémentaire? Non, il n'y a pas de film supplémentaire. Alors ce téléphone-là, on va aller voir de suite sur Keymobile. C'est un téléphone, donc il y a plusieurs versions. Non, il n'y a qu'une version, donc version globale. Oukitel C18 Pro. Et il fait, voilà, on peut, hop, il fait, on va y arriver. On va y arriver. Il fait sur AliExpress 90 €, 97 sur Banggood, 110 sur Gearbest. Je vous mettrai bien sûr plusieurs liens d'achat en dessous dans la description. Et de France, vous pouvez l'avoir à 130 € directement de France. À vous de voir après. Je vous mettrai un lien d'achat si ça vous intéresse. Donc on a un écran 6,55 pouces en HD+, donc pas de Full HD. On est à 200 grammes. Les dimensions 8,3 mm d'épaisseur, un Helio P25 avec un Antutu à 85 000, c'est du petit processeur sur ce low cost. 4000 de batterie. Ah, on est allé trop loin, on revient. Niveau des bandes, il manquera la B28 et appareil photo. On a du Sony à l'avant, à l'arrière en 16 mégapixels avec un grand angle, un macro de 5, un portrait de 2. Voilà. Et à l'avant, on a du 8 mégapixels. Voilà pour les caractéristiques. Allez, on va passer à la suite du déballage. Alors, il est déjà avec une coque dessus. On va enlever la coque, on va déjà enlever ça. Tac. Il n'y a pas de film qui protège l'écran. Non, il n'y a pas de film. Il n'y a pas de film donné avec. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de film. Généralement, il y a. Là, il n'y a pas. Donc, la coque qui est fournie avec. Le design, on peut s'apercevoir. Alors, je vais enlever du coup la coque arrière aussi. Enfin, la protection, le film arrière. Modèle bleu foncé assez joli. Alors, flash LED, le capteur d'empreinte, les 4 appareils photo. Bon, il est plutôt classique. Plutôt joli même. Bon, après, c'est... On dirait voilà, un peu du nacré niveau couleur. On va l'allumer. On peut voir qu'il y a la caméra frontale. Donc il y aura une caméra frontale, un petit trou dans l'écran. Le type C, ça c'est bien ça. Ça c'est bien que c'est généralisé un peu maintenant, même sur les low cost. Le type C avec... Alors on va prendre ça. On a pu voir à côté le haut-parleur et le port jack. Donc pas besoin d'adaptateur. Sur le côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins. On va ouvrir le tiroir SIM. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors déjà, il est monté à l'envers, ça c'est un peu désagréable. On a une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Donc il n'y a pas de master combo. Alors, français, France, bonjour, salut. On peut voir les bordures qui ne sont, ma foi... Après, c'est du low cost, donc bon. C'est pas le niveau design qu'on va chercher vraiment l'essentiel. C'est un bon téléphone qui soit réactif, qui réagit bien, qui fait des photos correctes. Bon, on a un Sony, donc on a un gage d'une qualité à peu près correcte déjà en bonne condition. Hein. Bon, bien sûr, ce genre de téléphone, il n'y a pas de traitement supplémentaire pour la partie photographique. Déverrouillage avec... alors, on va tester des branches sécurisées. Non, on va tester le capteur d'empreinte. Pour l'instant, l'écran, il a l'air de plutôt bien réagir. Alors, capteur d'empreinte. Alors, je commence à bien aimer les capteurs d'empreinte sur le côté, comme le E10. Voilà. Capteur d'empreinte ajouté. On va baisser. Oh, belle. Là, le fond d'écran, il met bien en valeur le téléphone. C'est plutôt joli. La luminosité à fond. On va la... Ouf, du coup, on a trop baissé là. Bon, ça va pas casser les briques niveau luminosité. Hein. On peut voir qu'il n'y a pas de traitement anti-reflet. On peut le voir directement sur l'écran.
Niveau, alors, on a du Android stock. Alors, il n'y a pas de... Alors, l'Android stock un peu modifié, puisque c'est un peu comme iPhone. Il n'y a pas de tiroir d'application. Le haut-parleur qui a l'air un peu dégueulasse. Bon, après, c'est juste le début. On est au début. On juge pas. On verra ensuite. Il est où l'appareil photo? Je cherche l'appareil photo. Il est là. Donc, les icônes un peu retravaillées de chez Oukitel. Alors là, on a quoi? On a macro, normal et grand angle. Ouais, ça c'est plutôt correct. On a vidéo, photo, beauty, nivelé, mono, pro. On n'a pas de mode nuit, de toute façon ça sert à rien. Quoique des fois j'ai été surpris sur certains téléphones. Un mode nuit qui était efficace malgré le... On est en 4 tiers, on va se mettre en 16 neuvième. Voilà. Mise au point plutôt correcte. On prend une petite photo pour voir. Rotation automatique d'origine, elle n'y est pas bien sûr. Alors, rotation auto. Et voilà. Et c'est propre. Bon, voilà. On arrive à avoir des clichés en bonne condition avec de bonnes lumières comme là, qui sont plutôt corrects. Maintenant, bon, c'est sûr, la nuit, il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Le capteur d'empreinte. Déjà, ça réagit bien. Ouais. Petit son de déverrouillage. Non, ça va, c'est assez rapide. Bonne impression pour le moment. Pour le moment, c'est plutôt une bonne impression. Option avancée, à propos du téléphone, on est sur une Android, alors version 9, ça c'est un peu dommage, j'aurais préféré Android 10. Ça veut dire qu'on n'aura pas de thème sombre normalement. On n'aura pas de thème sombre. Non, c'est pas là. Et voilà. Pas de thème sombre, pas d'Android 10, pas de thème sombre. Bon, bah tant pis. Tant pis, et puis une mise à jour n'est pas, à mon avis, prévue ce genre de téléphone. Donc voilà, donc c'était le petit déballage avant test. Alors là, ce sera pas pour de suite, parce que du coup, ben, j'ai des vacances entre-temps. Donc du coup, pendant ce temps, pendant 3 semaines, il n'y aura plus de tests. Je vais les prendre avec moi, je les préparerai, et voilà. Et on aura tout ça au retour. Allez, sur ce, mais écoutez, je vous fais des gros bisous, et on se rejoint pour une prochaine vidéo.